Bonjour, bonsoir, selon l'heure dans laquelle vous nous suivez. Que notre Dieu soit béni en Jésus-Christ, notre roi, parce qu'il nous donne encore ce moment pour l'édification de chacun de nous. Donc, nous allons prier pour demander au Seigneur de nous assister. Nous allons prier pour demander au Seigneur de nous parler, de parler à chacun de nous d'une manière personnalisée. Élevons nos voix. Grand Dieu, nous avons besoin de toi. Besoin de toi parce que c'est toi qui es vie. Besoin de toi parce que c'est toi qui connais les vrais besoins de notre cœur, les vrais besoins de notre âme. C'est toi qui connais. Et à travers sa parole, oh Dieu, réponds à nos inquiétudes, réponds à notre besoin. Éternel notre Dieu, qui est ta parole, elle nous fortifie parce que nous en avons vraiment besoin, surtout dans ces temps de la fin où toutes choses deviennent difficiles, où toutes choses, éternel mon Dieu, deviennent compliquées. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton aide. Parlez-nous, Seigneur. À travers ces moments, parlez-nous. À travers ces moments, montre-nous. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre message d'aujourd'hui aura comme thème « N'abusons pas de notre liberté ». C'est-à-dire, ne faisons pas n'importe quoi avec la liberté que Dieu nous donne. Parce que si Dieu nous donne la liberté, c'est pour un objectif bien précis. Vous savez, Dieu ne fait pas des choses en vain. Dieu ne fait pas des choses par plaisir. Mais si Dieu nous a créés avec liberté, si Dieu nous donne la liberté en Christ, c'est vraiment pour des raisons bien précises et pour notre intérêt. Parce que la manière de gérer notre liberté, c'est un élément très important dans la marche chrétienne. Parce que la manière de gérer notre liberté révèle le niveau de notre obéissance. Oui. La liberté que Dieu nous donne. Et la manière de la gérer révèle notre niveau de l'obéissance. C'est dans la liberté qu'on sait vraiment apprécier la fidélité de quelqu'un. Quand quelqu'un est libre, quand il n'y a pas de contraintes, quand il n'y a pas de surveillance, quand il n'y a pas de caméra, c'est là où l'homme va vraiment manifester sa vraie nature parce que l'homme va faire vraiment ce qu'il a besoin de faire. C'est ça, c'est dans la liberté. S'il y a des contraintes, les contraintes créent l'hypocrisie. Parce que je fais des choses, parce qu'il y a des caméras, je fais des choses parce que les autres me voient. Mais quand tu es seul, quand tu n'as rien, c'est vraiment la liberté. On sait apprécier le niveau de la fidélité. Là, nous allons vraiment faire des choix qui émanent de notre cœur parce qu'il n'y a pas de contraintes. C'est dans le secret de notre cœur. Tu es seul, pas de pression. Ça va vraiment traduire la vraie volonté. Donc, ce n'est pas pour rien que Dieu nous donne la liberté. C'est pour apprécier ce qui est dedans de nous. C'est pour vraiment voir si nous sommes attachés à lui par amour de Jésus-Christ. Parce que la liberté, c'est un moyen de connaître réellement qui nous sommes. C'est un indicateur qui fait sortir le secret intérieur. Oui. Donc la liberté fait sortir le secret intérieur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'étonnent, se demandent, mais comment Dieu savait que l'astre brillant qui est devenu Satan, il allait désobéir, mais pourquoi Dieu
l'a laissé, pourquoi Dieu l'a créé. D'autres même disent qu'en tout cas, c'est vraiment la volonté de Dieu que Satan puisse mélanger les gens ici. Mais quand on regarde, quand on lit la Bible des pourris, quand on lit l'histoire de l'astre brillant qui est devenu Satan, et nous allons comprendre que l'astre brillant est devenu Satan tout simplement parce qu'il avait abusé de la liberté et de la position que Dieu lui avait donnée. C'est ça. C'est pourquoi Dieu l'a chassé. C'est pourquoi Dieu l'a puni. Parce qu'il avait abusé de sa liberté. On peut voir ces récits dans le livre d'Ésaïe 14, verset 12. 14, non? Ésaïe 14, verset 12 à 14. Si les frères peuvent nous lire, on va comprendre que c'est vraiment le diable avait abusé de la liberté et de la position que Dieu lui avait donnée. Donc c'est important de savoir gérer nos libertés. Donc le frère va nous lire. Ésaïe 14, verset 12 à 14. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Te voilà donc, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur de nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet de nuée, je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Donc, c'est-à-dire, la liberté que Dieu a donnée à Satan a fait sortir les penchants du cœur parce que son désir était de devenir comme Dieu. Parce que Dieu l'avait donné la liberté, la position qu'il occupait, une position élevée auprès du Seigneur. Alors, il a abusé de cette liberté, il a abusé de cette position, il a eu dans son cœur le désir de devenir comme Dieu. Ah, c'est le désir de devenir comme Dieu. Il a abusé de cette liberté. C'est dans la liberté qu'on s'est apprécié la fidélité. Aujourd'hui, ce qu'on voit de gauche à droite, sur Facebook, beaucoup des hommes mariés, beaucoup de couples sont célibataires sur Facebook. L'homme se connecte. Au lieu de faire marier, il met célibataire. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, c'est aussi l'espace de la liberté. La femme n'est pas là, l'homme n'est pas là. Alors, on fait tout ce qu'on fait. C'est pourquoi il y a beaucoup de dégâts sur Facebook ou bien sur WhatsApp. Beaucoup de mariés là-bas, c'est célibataire. Parce que là, il est stable. C'est dans la liberté qu'on sait apprécier la fidélité. Quand tu es seul, caché dans ta chambre, c'est là qu'on saura réellement quelle est la place de Jésus dans ton cœur. C'est là on saura réellement quelle est la place de Dieu dans ton cœur. Tu es seul. Quand tu voyages, c'est là ton mari ou bien ta femme saura si réellement tu es fidèle. Parce que tu es seul, tu es dans un pays éloigné, c'est là. Donc, la liberté est très importante. Ça nous permet de savoir réellement ce que nous sommes. Parce qu'aux yeux des hommes, on fait l'hypocrisie. Aux yeux des hommes, c'est un peu un caméléon. On change, on s'adapte à l'environnement. Mais quand tu es seul, c'est là où tu vas montrer tes griffes. C'est comme Satan. Donc, la Bible dit, c'est dans son cœur qu'il a résolu d'être semblable à Dieu. Il a résolu d'être semblable à Dieu. C'est pareil avec nous aussi aujourd'hui. Dans notre relation avec Christ, c'est dans le cœur que Dieu veut réellement savoir si Christ a vraiment une place dans notre vie. Aux yeux des hommes, tout le monde est presque bon chrétien. Tout le monde est presque bon chrétien. Tout le monde se dit chrétien, surtout quand tu prends nos pays de l'Afrique centrale.
presque tout le monde est chrétien là-bas. Tout le monde se dit, non, moi j'ai pris, moi je suis né de nouveau, tout le monde est Seigneur. Mais en regardant notre façon de vivre, en regardant le secret de notre cœur, on va se rendre compte qu'il y a peu de personnes qui sont réellement des vrais chrétiens. Tout simplement parce que c'est dans le secret de cœur qu'on sait vraiment voir si la personne est fidèle ou pas. C'est comme le diable, c'est dans le secret de son cœur. Il a voulu être semblable à Dieu. Être semblable à Dieu, c'est aussi qui a trompé Ève. Parce que le diable là dit quoi? Si tu manges, tu seras comme Dieu, vous serez comme Dieu. Pourquoi tu seras comme Dieu? Parce que quand on parle de Dieu, Dieu c'est quelqu'un qui ne rend compte à personne. Dieu c'est quelqu'un qui est libre et sans limite. Dieu, c'est quelqu'un qui est le maître absolu. Donc, le désir du diable aussi, c'était d'être le maître absolu. C'est le désir aussi de Ève, c'était d'être comme Dieu, le Créateur, faire tout ce qu'on veut. Quand on utilise mal notre liberté, nous sommes attirés par ces choses-là. On veut être maître de notre vie. On veut être le maître absolu. C'est ma vie. Je fais tout ce que je veux. C'est mon argent. C'est ma jeunesse. C'est mon temps. Je suis libre de faire tout ce que je veux. Oui, c'est ce qu'on dit. Quand on veut te donner conseil, non. Ne me parle pas. C'est ma vie. Je suis responsable. Je suis déjà âgé. Donc, on veut être libre. On ne veut pas rendre des comptes. Laissez-moi vous dire. Notre liberté, il est vrai, nous sommes libres, mais c'est pour un temps limité. C'est pour un temps limité. C'est lui qui voulait être égal à Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas celui-là qu'on chasse par-ci, par-là, sort au nom de Jésus, sort au nom de Jésus. C'est lui-là, non. Il a voulu être comme Dieu, mais aujourd'hui, il est pourchassé partout. Sort! Sort au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait mal utilisé sa liberté. Il est devenu infréquentable. C'est pareil avec nous. Si notre gestion de la liberté que Dieu nous a donnée n'est pas conforme à la volonté de Dieu, un jour, Dieu va nous rejeter. C'est ce que le Seigneur a dit. Ce n'est pas tout le monde qui va dire Seigneur, Seigneur, qui va entrer dans le paradis. Non, le Seigneur va dire oui, c'est vrai, tu as fait le miracle à mon nom, c'est vrai, tu as prophétisé, mais je ne te connais pas, tout simplement parce qu'ils avaient abusé de leur liberté. Les dons de Dieu, la prophétie, les miracles, et ils ont fait de ça un fonds de commerce. C'est ce que nous voyons. L'onction de Dieu, aujourd'hui, beaucoup font de l'onction de Dieu un commerce. Donc, ils abusent de la liberté que Dieu leur a donnée. Ils abusent de la position que Dieu leur a donnée. C'est semblable à Satan. Et il y a toujours de conséquences. Donc, ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui, Dieu nous interpelle. Si Dieu nous interpelle, c'est tout simplement pour nous avertir. Attention, il est vrai, vous êtes libre. Mais votre liberté est limitée dans le temps et dans l'espace. Attention, il est vrai que vous êtes libre, mais ce n'est pas pour rien que je vous donne la liberté. C'est pour des raisons bien précises. Donc, c'est important, mes bien-aimés. Nous devons savoir gérer notre liberté que nous avons devant Dieu. Nous devons savoir gérer notre liberté que nous avons dans le Seigneur. Sinon, on risquera d'être chassés. C'est vrai, nous, ce n'est pas les hommes qui vont nous chasser, mais c'est Dieu lui-même qui va nous chasser comme le Seigneur a chassé les faux prophètes, les faux apôtres, les faux serviteurs. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul, notre bien-aimé apôtre Paul nous dit, faisons très attention. Prenons la Bible. Galates 5, verset 13. Galates 5, verset 13.
Galates 5, verset 13. Galates 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. L'apôtre Paul nous dit, frère, Dieu vous a appelé à la liberté. Mais attention, il ne faut pas faire de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Nous ne devons pas prendre notre liberté un prétexte pour justifier le mal. Un prétexte, c'est pour justifier le péché. Un prétexte, c'est pour justifier ce qui est mal. Non, non, non. Dieu n'accepte pas. Dieu n'accepte pas. Dans le Seigneur, si on est libre, c'est pour des raisons de glorifier Dieu. Ce n'est pas prendre cela un prétexte. Comme nous voyons aujourd'hui, il y a trop de prétextes. Si tu veux parler au frère ou bien à la sœur comme ça, attention, ne me jugez pas. La Bible dit, on ne juge personne. Oui, on ne juge personne. Il faut mieux accepter les jugements des hommes que de se retrouver devant les jugements de Dieu. C'est important. C'est ça la liberté que Dieu nous a donnée. Mais quand on utilise cette liberté mal, on commence à faire le jugement des autres. Ah non, ne me juge pas. La Bible dit, il ne faut pas juger les gens. Oui. Si tu refuses le jugement des hommes, il y a le jugement de Dieu. Donc nous devons vraiment faire très, très attention. Donc ce n'est pas pour rien que Dieu nous a accordé la liberté dans le Seigneur. C'est pour des raisons bien précises. Alors, quelles sont les raisons que Dieu nous a donné la liberté? La première raison, si Dieu nous a accordé la liberté, Dieu veut voir les dispositions de notre cœur. Que Dieu ne veut pas forcer, Dieu ne veut pas une adoration forcée. Dieu ne veut pas qu'on puisse lui servir par force. Dieu veut que tout soit volontaire et librement. C'est pourquoi Dieu nous a donné la liberté. Donc c'est pour voir les dispositions de notre cœur. Prenons nos Bibles. Deutéronome 8, verset 2. Deutéronome 8, verset 2. Deutéronome 8, verset 2, on va lire. Deutéronome 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelle était la disposition de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Ici, Dieu s'adresse aux enfants d'Israël. Dieu a dit aux enfants d'Israël, souvenez-vous de tout ce que je t'ai fait faire dans le désert, t'humilier, t'éprouver. Dieu a dit, c'était tout simplement pour voir les dispositions de ton cœur. Des fois, Dieu nous met dans des conditions, des fois, Dieu nous met dans des situations. Ce n'est pas pour nous faire mal, non. Ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas, non. Mais parce que Dieu veut voir les dispositions de notre cœur. Dieu t'a mis dans une condition de liberté. Tu es libre. Il n'y a ni papa, il n'y a ni maman. Tu es libre de vivre à l'étranger. Tu es libre. Mais cette liberté-là, dans cette liberté-là, Dieu veut voir les dispositions de ton cœur. Est-ce que tu es prêt à lui obéir, oui ou non? C'est ça ce que Dieu veut voir. Donc, la liberté montre, relève le niveau de l'obéissance. Dieu veut voir. C'est ça ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël. Pendant 40 ans, je vous ai laissé dans le désert, manquer de l'eau, manquer ceci. C'était tout simplement pour voir si votre cœur était prêt à m'obéir, oui ou non. C'est ça. Dieu veut voir si on a vraiment un amour sincère envers lui. Si on a vraiment un amour sincère envers sa parole. C'est pourquoi Dieu te laisse la liberté.
Parce que toi-même, tu vas te lever le matin, toi-même, tu vas fléchir les genoux, toi-même, tu vas prier, toi-même, tu vas prendre des dispositions pour obéir à Dieu. C'est pourquoi Dieu t'a laissé libre, pour que tu le fasses volontairement, sans contrainte. Et si nous ne le faisons pas, cela montre que notre cœur n'est pas disposé. On est prêt à faire beaucoup de choses. On est prêt à aller loin. On est prêt à se lever à 6 heures pour le travail, à 6 heures pour d'autres rendez-vous. Mais on a du mal à se réveiller à 6 heures pour prier. On a du mal à se réveiller à 6 heures pour méditer. Mais pour d'autres choses, nous sommes prêts. Donc, des fois, nous gérons mal notre liberté. Faisons très attention. Si nous sommes libres, parce que Dieu veut voir dans notre cœur les penchants de notre cœur, les dispositions de notre cœur. C'est ça. Dieu veut voir si nous avons vraiment compris l'œuvre de la croix. Parce que cette liberté, c'est l'œuvre de la croix nous a donnée. Est-ce qu'on a vraiment compris pourquoi Jésus-Christ est mort pour nous? Est-ce qu'on a vraiment compris pourquoi Jésus-Christ a crié tout est accompli? C'est important. Un autre cas de Caïn. Dieu a dit à Caïn, Caïn, fais attention. Le péché est couché devant ta porte. Mais toi, agis bien. Domine le péché. Caïn avait la liberté de pécher ou de ne pas pécher. Mais la Bible nous montre que Caïn a fait ce qui est mal. Aujourd'hui, beaucoup pensent que quand on pêche, c'est que Dieu est d'accord. D'autres disent que non, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas péché? Non, on a mal compris la pensée de Dieu. C'est parce que tu es libre. Dieu t'a créé libre. Dieu ne veut pas être derrière toi comme un policier. Mais Dieu veut que tu lui obéisses volontairement. C'est ça que Dieu attend de toi. Une obéissance volontaire. Dieu ne veut pas une obéissance par contrainte. Volontairement. Donc, ne dis pas que si je pêche parce que Dieu veut ainsi, pourquoi? Beaucoup disent ça, mais pourquoi Dieu n'a pas empêché? Non, Dieu ne va pas t'empêcher. Il ne t'empêchera jamais. Parce que Dieu t'a créé libre. Dieu veut que de toi-même tu puisses prendre la résolution de dire non à la chair. De dire non. C'est pourquoi Paul a dit, il ne faut pas prendre cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. C'est important, mes bien-aimés. C'est comme le Seigneur face à la croix. Qu'est-ce qu'il a dit? Étant homme, la croix était une souffrance. La croix était une preuve terrible. Mais le Seigneur a dit que ta volonté soit faite. Ce n'est pas ma volonté. Le Seigneur a utilisé la volonté que Dieu lui a donnée. C'était pour obéir à Dieu. C'était pour aller à la croix. C'était pour accomplir sa mission sur la terre. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. C'est pourquoi Dieu l'a glorifié. Si nous avons compris la liberté de cette façon, un jour, nous serons récompensés. Un jour, nous serons dans la gloire de Dieu. À partir d'aujourd'hui, nous allons utiliser notre liberté pour la gloire de Dieu. Nous allons utiliser notre liberté pour obéir à la parole de Dieu. Nous allons utiliser notre liberté pour vivre conformément à la volonté de Dieu. Et là, un jour, nous serons à la gloire du Seigneur. Deuxième raison, pourquoi Dieu nous a donné la liberté. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 23, si les frères peuvent nous lire, 1 Corinthiens 10, verset 23. 1 Corinthiens 10, verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Pourquoi Dieu nous a donné la liberté? C'est pour chercher l'édification.
C'est très important l'édification. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Nous sommes libres de choisir. Nous sommes libres de faire. Mais Dieu te dit, attention, tout n'édifie pas. Donc la liberté que Dieu nous donne, c'est pour chercher l'édification. C'est très important. Parce qu'étant des enfants de Dieu, il y a une réalité spirituelle que nous ne devons jamais oublier. La vie chrétienne, c'est un combat permanent contre le monde, contre la chair, contre notre propre chair et contre l'ennemi. C'est un combat permanent. Alors, nous avons aussi besoin de l'édification en permanence pour faire face. Sinon, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Donc, si Dieu t'a créé libre, si Dieu te donne la liberté, c'est premièrement pour chercher d'abord l'édification. Donc, nous devons mettre notre temps libre au service de notre édification. C'est pourquoi la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Et maintenant, beaucoup de personnes, des fois nous-mêmes, nous gérons mal notre temps. On passe plus de temps dans la distraction, on passe plus de temps à faire des choses qui ne vont rien nous rapporter dans la foi. Des choses néants qui vont produire que les néants. Donc, pas d'édification. Moindre obstacle, on tombe. Moindre combat, on perd. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas fort. Parce qu'on n'est pas édifié. C'est important, mes bien-aimés. Nous passons plus de temps. WhatsApp, Facebook, c'est là. Des fois, à 1h du matin, il y a des personnes connectées. 4h du matin, il y a des personnes connectées. Quel est le temps qu'on a pour méditer la parole de Dieu? Quel est le temps qu'on a pour être édifié? C'est très important. Nous devons chercher l'édification. Aujourd'hui, comme beaucoup de chrétiens n'ont rien à faire, il y a des débats. La musique du monde et la musique spirituelle, beaucoup demandent, montre-moi un verset là où Dieu interdit la musique du monde. Il est vrai dans la Bible, il n'y a pas un verset clair que Dieu a interdit la musique du monde. Mais en sondant la pensée de Dieu, nous allons comprendre qu'on n'est pas appelé à écouter cette musique-là. Pourquoi? Éphésiens 5, verset 18 à 19. Éphésiens 5, verset 18 à 19, nous allons comprendre le pourquoi. Éphésiens 5, 18 à 19. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par de psaumes, par de hymnes, par de cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Donc, je pense que ce passage à lui-même est clair. Soyez remplis de l'esprit, entretenez-vous par des cantiques spirituels. Et les cantiques spirituels, c'est ce que nous appelons la musique religieuse. Des bonnes musiques, c'est vrai aussi, dans la catégorie musique religieuse, il y a vraiment des musiques, c'est charnel. Mais on fait seulement le nom de Jésus, c'est vraiment charnel. Donc quand tu écoutes, c'est beaucoup plus la danse. C'est plus dansant que édifiante. Ça, pas cette catégorie de musique-là. Mais la vraie musique spirituelle, c'est pour entretenir notre âme. Et la Bible nous dit, tout n'édifie pas. Donc, tout ce qui n'édifie pas, c'est à rejeter. C'est ça la liberté que Dieu nous donne. C'est à nous-mêmes de savoir que non, cette musique-là n'édifie pas mon âme. Cette musique-là ne m'apporte rien du tout. Alors, pourquoi je dois passer du temps à l'écouter? Et je dois écouter celle qui m'entretient, celle qui m'édifie, celle qui apporte quelque chose. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un combat permanent, mes bien-aimés. Il ne faut jamais oublier ça. Nous sommes dans un combat permanent. Prenons nos Bibles. Exode 17. Donc, là, je vais lire. On va prendre Exode 17. On va comprendre quelque chose de très important là-bas.
Exode 17. Exode 17, verset 8. Exode 17, verset 8. La Bible nous dit, Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Israël était dans sa marche vers la terre promise. Mais la Bible dit, c'est Amalek qui est venu combattre. Amalek est venu attaquer. Verset 16. Écoutons maintenant qu'est-ce que Moïse dit. Verset 16. Verset 16. Verset 16. Il dit, parce que la main a été levée sur les trônes de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Quelle est la guerre qui est de génération en génération? C'est la guerre entre Satan et Dieu. Amalek ici représentait les diables, représentait l'oppression du diable, représentait la puissance satanique. C'est cette puissance qui est venue attaquer. L'ennemi viendra nous attaquer. Il ne va pas nous prévenir. Il ne va pas nous dire quand est-ce qu'il va venir. Mais c'est à nous d'être prêts. C'est pourquoi la Bible dit nous devons toujours être prêts à tout moment. Comment on peut être prêt à tout moment si on cherche toujours l'édification? Si dans chaque chose on cherche l'édification, au lieu de chercher à avoir raison, au lieu de chercher des discussions, nous devons chercher l'édification. La liberté que Dieu nous donne, c'est pour chercher l'édification, pour chercher des choses qui édifient. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un combat permanent. Il y aura une guerre entre Amalek et l'Éternel de génération en génération. Même nous, nous sommes une génération dans le Seigneur. Amalek viendra nous attaquer, l'ennemi viendra nous attaquer. Donc, nous devons faire très attention. Nous devons vraiment faire très attention. C'est pourquoi la Bible nous dit, tout est utile, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Étant des enfants de Dieu, seule l'édification qui doit nous concerner. Donc, d'un bon cœur, je vous conseille d'enlever tout ce qui n'édifie pas dans notre vie. La musique du monde, des choses inutiles, il faut l'enlever, ça ne t'édifie pas. Tu es dans un combat permanent, tu ne sais pas quel est le jour que Amalek viendra t'attaquer. Tu ne sais pas, parce que la Bible dit, il y aura la guerre entre Amalek et Éternel de génération en génération. Nous sommes une génération dans le Seigneur. Si tu es dans le Seigneur, c'est que tu es aussi une génération. Donc, Amalek viendra t'attaquer. De toute façon, chaque jour, nous sommes attaqués d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est très important, mes bien-aimés, de chercher l'édification. La liberté que Dieu nous donne, c'est pour chercher l'édification. Planifions les temps pour la méditation. Planifions les temps pour la prière. Planifions les temps pour nos cultes, pour les activités. Parce que tout est utile, mes bien-aimés. Tout est utile. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes, quand tu dis pourquoi tu n'as pas suivi les cultes, pourquoi tu n'es pas venu au culte, il y a raison. Ah, je devais laver mes habits, je devais faire... C'est ça. Donc, c'est-à-dire, la liberté que Dieu nous a donnée, on utilise mal. On oublie ce côté édification. Et pourtant, nous avons besoin de l'édification. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un combat permanent. Il y aura la guerre entre Amalek et l'Éternel de génération en génération. Donc, nous ne devons jamais, même dans le monde, qu'est-ce qu'on dit? Celui qui veut la paix prépare la guerre. Nous demandons à Dieu, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, fais ceci, fais cela. Mais le diable a la possibilité de bloquer. L'histoire de Daniel nous montre cela. Dès le premier jour, Dieu a exaucé Daniel.
Mais le prince de Perse a bloqué la bénédiction. Il a bloqué même l'ange. Il a bloqué l'ange pendant 21 jours. Pourquoi? Donc, Daniel devait persévérer. Donc, Daniel devait toujours chercher l'édification, rester dans le Seigneur, mes bien-aimés. Des fois, pourquoi nous ne recevons rien? Parce que nous ne sommes pas persévérants dans la prière. Aujourd'hui, il y a trop la distraction. Satan utilise tout pour nous distraire. Dieu aussi utilise tout pour nous édifier. Maintenant, c'est à nous d'user tout avec la sagesse de Dieu pour savoir. Même dans Facebook, il y a l'édification. Même dans WhatsApp, il y a l'édification. Si seulement nous savons faire la part des choses. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. C'est important. Tu es libre, mais il faut savoir gérer cette liberté. Il faut savoir gérer cette liberté pour l'édification. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Troisième raison. Pourquoi Dieu nous a donné la liberté? La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3, verset 17, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Pourquoi là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté? Pourquoi Dieu nous a donné cette liberté? C'est pour produire un fruit agréable. Dieu nous a appelés à être lumière du monde. Dieu nous a appelés à être un modèle, à être le sel de la terre. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a appelés à la lumière. Non, pour éclairer les autres. C'est très important. La liberté que Dieu te donne dans le Seigneur, c'est pour que tu portes le fruit. Or, le fruit, ça fait partie de la nature de l'arbre. Pourquoi Dieu nous donne la liberté? C'est aussi pour voir réellement notre nature et que nous aimons réellement Dieu. C'est important. Porter le bon fruit dans le Seigneur. Nous ne devons pas être une occasion des autres. Quelle que soit la circonstance, nous devons porter le bon fruit. Nous ne devons pas rendre le mal par le mal. Même si les autres nous font du mal, nous devons toujours répondre positivement dans le Seigneur. Nous devons toujours faire du bien. C'est ça la liberté que Dieu t'a donnée. C'est vrai, tu es libre aussi de rendre gifle par gifle. Mais Dieu ne t'appelle pas à rendre gifle par gifle. Dieu ne t'appelle pas à rendre insulte par insulte. Mais Dieu t'appelle à rendre le bien. Faire le bien. Même si les gens te calomnient, fais le bien. C'est ça, la liberté que nous avons dans le Seigneur. C'est la liberté pour porter le fruit. Regardons notre frère Joseph, bien-aimé Joseph, face à la femme de Potiphar. Il a porté un bon fruit. Il a utilisé la liberté. Étant jeune, il était aussi libre d'accepter la proposition de Madame Potiphar, oui ou non. Mais lui, il a dit non. Pourquoi? C'est pour porter un bon fruit. Aujourd'hui, nous parlons de lui comme un modèle. Si Joseph avait failli, est-ce qu'aujourd'hui, on allait parler de lui comme modèle? Non. Aujourd'hui, nous parlons de Joseph comme modèle parce qu'il a bien utilisé sa liberté face à la femme de Potiphar. Il a dit non. C'est ça la liberté que nous avons dans le Seigneur. Dire non pour la gloire de Dieu. Nous devons dire non. Quelle que soit la proposition, nous devons dire non pour la gloire de Dieu. On est libre, on va dire non. Notre liberté pour glorifier Dieu. En méditant les livres d'Ézéchiel, chapitre, je crois, 22. Non, je crois 20. Dieu nous parle, Dieu nous montre comment nous devons être. La relation entre frères. Nous devons être aimants, nous devons être gentils. Nous devons apprendre à régler nos dettes. Sur cet aspect-là, des fois, ça nous échappe. C'est important. Dieu a rappelé ça dans le livre d'Ézéchiel. Régler nos dettes, régler nos différences, c'est très important. C'est ça la liberté que Dieu nous donne
pour porter le bon fruit. C'est important. Hier, pour des personnes qui ont suivi le partage biblique, je vous conseille vraiment de suivre le partage biblique. Il y a beaucoup de choses. Hier, il y a quelqu'un qui a posé la question. Bon, la personne a parlé des concubinages. La personne a dit ceci. Au lieu de dire aux gens, Dieu ne veut pas quitter le concubinage, mais pourquoi ne pas seulement les laisser, les conseiller pour qu'ils partent jusqu'au mariage? Parce que la finalité, c'est le mariage. Non, la finalité, ce n'est pas le mariage. La finalité, c'est de porter les bons fruits. Parce que même si vous allez vous marier, mais tout le temps que vous avez vécu dans le concubinage, c'est un mauvais témoignage. Dieu ne va pas vraiment vous utiliser. C'est un mauvais témoignage. Des fois, nous voyons seulement la finalité. Non. Pour Dieu, ce n'est pas seulement la finalité qui compte. Dieu, la manière d'arriver à la finalité compte. La manière compte beaucoup. Parce que la manière glorifie Dieu. Si la manière glorifie Dieu, la finalité aussi va glorifier Dieu. C'est important. Et hier, lors du partage public, c'était vraiment chaud là-bas. Parce que nous oublions cet aspect que Dieu nous a appelés à porter des fruits. La liberté que nous avons, c'est pour porter des fruits. Oui, on est libre de rester ou de quitter. Mais cette liberté-là, Dieu t'a donnée, c'est pour quitter, c'est pour porter les bons fruits. Parce que nous sommes de l'arbre. La Bible dit, un arbre qui ne va pas porter les bons fruits, Dieu va couper et il va jeter au feu. C'est important. Ne voyons pas seulement la finalité. Non, voyons aussi la manière d'arriver. C'est comme quelqu'un qui a volé, mais à la fin, il a eu l'argent et puis il est parti faire un don dans une assemblée. Les autres vont dire que oui, bon, malgré qu'il a volé, mais il a quand même glorifié Dieu. La Bible nous ramène et dit que non. Et les fruits, l'un et l'autre, c'est une abomination. C'est très important, mes bien-aimés. La liberté que Dieu nous donne, nous devons l'utiliser pour sa gloire. Rien que pour sa gloire. Pour porter un bon fruit. C'est important. Vous savez, Samuel, le prophète Samuel, à un moment donné, les enfants d'Israël l'ont vraiment énervé. Parce que les enfants d'Israël sont venus lui dire que non, Samuel, donne-nous un roi. Oh, Samuel était fâché. Mais malgré qu'il était fâché, qu'est-ce qu'il a dit? Loin de moi de pécher contre Dieu. Je vais continuer à prier pour vous. Dans sa liberté de rendre le mal, il a dit que non, je vais continuer à prier pour vous. C'est ce que Dieu nous appelle. Quand les autres nous font du mal, quand les autres nous insultent, quand les autres nous tourmentent, la liberté que nous avons dans le Seigneur, c'est de rendre le bien. La liberté que nous avons dans le Seigneur, c'est de prier pour eux. C'est ce que notre bien-aimé Étienne a fait. Et le Seigneur Jésus a fait. Pardonne-leur. C'est ça la liberté que nous avons, de pardonner. Donc Dieu t'appelle à pardonner. Des fois, Dieu nous met dans des situations compliquées. Dieu nous met dans des conditions compliquées. Comme il a dit aux enfants d'Israël, mais c'est pour voir les penchants de ton cœur. C'est pour voir la disposition de ton cœur. Est-ce que ça glorifie Dieu? Aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, les portables sont devenus un instrument du péché. Oui. Il faut se dire la vérité. C'est devenu un instrument du péché. Par le portable, on se suit même plus que comme des fous. Quelle gloire Dieu tire dans tout ce que nous avons.
Dieu tue, aucune gloire. Donc, nous utilisons notre liberté dans le mauvais sens. Et parce qu'on l'utilise dans le mauvais sens, ça risque de retourner contre nous. Parce que Lucifer, l'ange brillant, donc signifie Lucifer, qui est aujourd'hui est devenu Satan, il a mal utilisé la liberté que Dieu lui a donnée et la position que Dieu lui a donnée. Aujourd'hui, nous connaissons sa suite. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu a préparé l'enfer pour lui et ses démons parce qu'ils avaient abusé de leur liberté. Dieu les a créés libres pour l'adorer, mais ils ont pris cette liberté-là pour prendre la place de Dieu. Nous devons faire très attention. Mais bien aimés, Dieu nous appelle à porter des fruits. C'est ça l'appel que Dieu a pour chacun de nous. Si tu es chrétien, réellement chrétien, né de nouveau, si tu aimes Jésus, sache-le que Dieu t'a appelé à porter du fruit. C'est ça. Quel que soit l'environnement, quel que soit les temps, quelles que soient les circonstances, Dieu nous appelle à porter du fruit. Amen. Quatrième raison. Pourquoi Dieu nous donne la liberté? C'est pour affirmer que Jésus est notre Seigneur. Personne n'est obligé. Mais librement, il faut affirmer. Ce n'est pas même par le mot, mais par ta façon de vivre. J'affirme que Jésus est mon Seigneur. C'est lui qui est mon guide. Je ne suis pas libre pour être encore sous d'autres jougs. Non. Lisons nos Bibles. Galates 5, verset 1. Si les frères peuvent nous lire. Galates 5, verset 1. Galates 5, verset 1. Galates 5, verset 1. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Être libre de vivre dans la grâce. Être libre de vivre maintenant par la foi. Parce qu'avant, on était esclaves de la loi. Quand on parle de la loi, c'est nos efforts, c'est de nous-mêmes de faire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, c'est pas possible. On ne peut pas se sauver nous-mêmes. On ne peut pas recevoir la gloire de Dieu nous-mêmes. Non. C'est pourquoi Christ nous a affranchis de la loi. Maintenant, nous sommes libres de vivre dans la foi. C'est ça. Donc, nous sommes libres maintenant d'affirmer que Jésus est notre Seigneur. Jésus est notre Sauveur. Il est mort pour nous. Nous devons l'affirmer. Nous devons le confesser. Il est mort pour nous. C'est ça. La liberté, on n'est plus esclave. C'est Jésus qui est notre Seigneur. On ne doit plus retourner esclave de la boisson. Des fois, je me demande, quel est l'intérêt que les chrétiens ont posé toujours la même question? Allez voir sur Internet beaucoup de groupes. Est-ce que prendre l'alcool, c'est péché? Quand on pose trop de telles questions, il y a quelque chose qui est caché derrière. Il y a même des péchés qui sont clairs dans la Bible. Les gens là même, ils ne disent pas ça. Là, ils ne parlent pas de ça. Mais ils veulent toujours des choses. Est-ce que fêter Saint-Valentin, c'est un péché? Les gens aiment le péché. Quand on va leur parler de péché, on va dire, ah, toi, tu nous condamnes. Oh. Non, les gens aiment tout ce genre. Est-ce que fêter Saint-Valentin, c'est un péché? Est-ce que fêter, c'est un péché? Est-ce qu'aller dans la boîte de nuit, c'est un péché? Pourquoi on est collé? Pourquoi on est lié à des choses là? Parce qu'on veut encore rester sous l'esclavage de la chair. Parce qu'un chrétien qui est véritablement libéré, un chrétien qui vit dans la foi, je ne pense pas qu'ils peuvent passer tel que... Parce que, par exemple, moi, personnellement, ça ne m'a jamais pensé, même traversé ma tête,
de me poser la question si c'est un Valentin, c'est un péché ou pas. C'est-à-dire, ce sont des choses qui ne... Il n'y a même pas de place même de penser à ce Saint-Valentin. Il n'y a même pas de place. Il n'y a même pas d'espace pour penser à la boîte de nuit. Il y a même, c'est-à-dire, même dans mes rêves, il n'y a même pas. Parce que Jésus est notre Seigneur. Quand on est réellement attaché à Jésus, il y a des choses, on ne va même plus se poser. Parce que c'est naturellement qu'on va rejeter ça. Parce que ça ne glorifie pas Dieu. La fois passée, je pense que Dieu nous a enseigné. Il y a des choses au départ qui ne sont pas péchées. Mais si tu te mets à y faire, tu vas pécher. Ça va te conduire dans le péché. Au départ, c'est pas un péché. Mais si tu continues, tu vas arriver au péché. Parce que c'est vrai, on ne va pas créer de nouveaux péchés. On ne va pas créer de nouveaux versets. Mais par le Saint-Esprit, Dieu nous explique des choses. Mais bien aimés, nous sommes libres dans le Seigneur. Mais si Dieu nous a créés libres, c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. C'est pour montrer au monde que tu appartiens à Jésus. C'est pour montrer au monde que Jésus est ton Seigneur. C'est pour montrer au monde que tu as déjà quitté l'Égypte et tu n'es plus sous la domination des pharaons. Non. Quand on a encore la pensée là, est-ce que l'alcool c'est un péché? Est-ce que Saint-Valentin c'est un péché? On est sous le joug du monde. Sans le savoir, on est sous la pression de la chair. C'est pourquoi on veut savoir. Celui qui n'est pas sous la pression de la chair, il ne va même pas penser à ça. Ça ne va même pas traverser ma tête, penser à ces choses. Parce que nous devons vivre par la foi. Parce que c'est la foi qui nous donne la capacité. Hier, on a parlé de la foi. Dieu nous a enseigné. C'est la foi qui rend tout possible dans notre vie. Quelqu'un va aussi poser la question hier. Et les gens qui vivent dans le péché d'une manière permanente? Et on a compris que c'est parce qu'ils ne font pas appel à la foi. Parce que celui qui fait appel à la foi, il sera libéré, il sera affranchi. Parce que la Bible dit, la loi de l'Esprit de Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la loi de la mort. Quelqu'un a posé la question de savoir d'une manière pratique, parce que hier, donc on a trop parlé de concubinage. D'une manière pratique, bon, on n'a pas parlé de vol, bon, c'est eux qui ont posé des questions, c'est eux qui ont commencé, pas moi. Oui. D'une manière pratique, quelqu'un m'a posé la question. Et d'une manière pratique, comment ils n'ont pas fait appel à la foi? Et d'une manière pratique, j'ai répondu aussi, par la foi. Ils doivent se dire que oui, étant jeune, je peux vivre sans une copine. C'est ça la foi. Oui, je peux vivre sans mentir. Et tu vas le vivre. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne fait, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc je démontre que je peux vivre sans cela. Même si je ne vois pas, mais non, je peux vivre. C'est ça la démonstration de la foi. C'est ça la liberté que Christ nous a donnée. C'est pour démontrer que je peux vivre sans voler, je peux vivre sans m'essuyer, je peux vivre sans ceci, je peux vivre sans cela. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui me fera vivre. C'est ça la foi. C'est ça la liberté. Parce que c'est Christ qui me fera vivre. Il est vrai, devant moi, il n'y a rien. Il est vrai, devant moi, je ne touche rien. Mais dans le Seigneur, c'est possible. Oui. C'est ça qui a poussé qu'Abraham puisse donner son fils. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah! Quand ma femme était stérile, il a donné un enfant. Donc maintenant, même si je donne, il est capable. C'est pourquoi on dit Abraham, il est père de la foi. Parce qu'il a compris que Dieu a la capacité de ressusciter son fils.
Donc, celui qui a la foi doit croire que Dieu a la capacité de les faire vivre sans ceci ou sans cela. Et j'ai conseillé aux frères et aux sœurs là-bas que non. Si tu penses que c'est l'homme ou la femme qui va te donner le mariage, tu vas être soumis à sa volonté. Mais il faut te dire que c'est Dieu qui me donnera le mariage. Donc tu seras affranchi au caprice de la sœur ou du frère. Mais tu sais que c'est Dieu qui donnera le mariage. C'est ça, vivre par la foi. Et quand tu sais que c'est Dieu qui va te donner le mariage, tu peux dire non à toutes les avances. Je veux partir, va. Si Dieu est là, il va retourner. Joseph avait besoin aussi de partir, non? Il était parti, non. Dieu l'a retenu. Parce que c'est Dieu qui est, c'est ça la foi. Parce que Marie acceptait d'être enceinte aussi par la foi. Je vais vivre dans la sanctification par la foi. C'est Dieu aussi qui va te dépendre, et c'est Dieu aussi qui va te défendre par la foi. C'est ça, la liberté que Christ nous donne. C'est ça, d'une manière pratique, de mettre la foi en action. C'est ça. C'est ce que les apôtres ont fait. C'est ce que les prophètes ont fait. C'est pourquoi ils sont demeurés toujours dans la présence de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. C'est comme les compagnons de Daniel. Ils étaient libres d'accepter ou de refuser. Et ils ont dit oui. Même si on va nous plonger là-bas, notre Dieu va nous défendre. Même s'il ne nous a pas défendus, il est toujours notre Dieu. C'est ça la foi. Donc, Dieu n'agit que par la foi. Et Romains 12, 2, qu'est-ce qu'il avait dit? Fixons les regards sur Jésus, parce que c'est lui qui est le chef et le consommateur de la foi. C'est lui qui crée et qui consomme la foi. C'est-à-dire, Jésus a besoin de la foi en toi pour qu'il agisse, parce que c'est lui qui consomme. Tu as fait appel à... Permettez. Tu as fait appel à Jésus. Oui, Jésus sera là. Mais Jésus veut voir la foi en toi pour consommer. Tu as besoin de quitter quelque chose. Tu as besoin de changer. Tu as besoin d'une nouvelle vie. Mais la foi, Jésus viendra, il va consommer cette foi et il rendra cela possible. C'est ça aussi la liberté que nous avons. Pourquoi nos aînés dans la foi ont utilisé cette liberté? Parce qu'ils avaient confiance en Christ. Pierre et Jean, ils ont dit, devons-nous vous obéir ou bien obéir à Dieu? Ils ont choisi l'obéissance à Dieu et Dieu les a défendus. Bien qu'ils étaient chicotés un peu, ce n'est pas grave, mais Dieu les a défendus. C'est cette liberté-là que Dieu nous appelle. D'affirmer que Jésus-Christ est notre Seigneur par la foi. Avant, c'était la loi des contraintes. Aujourd'hui, la foi, c'est la liberté. Mais ne faisons pas de cette liberté un prétexte pour vivre dans la chair, mais faisons de cette liberté un moyen de glorifier Dieu. Il est vrai, c'est ton corps. Il est vrai, c'est ta jeunesse. Il est vrai, c'est ta maison. Il est vrai, c'est ton argent. Il est vrai, c'est ton travail. Mais attention, cette liberté-là est de courte durée. Et de courte durée. Écoutons le conseil de l'homme le plus sage du monde. Vous connaissez l'homme le plus sage du monde? C'est Salomon, Ecclésiaste. Écoutons ce conseil. Ecclésiaste 11, verset 9. Dans certaines versions, je crois que c'est chapitre 12. D'autres, c'est 11. Ecclésiaste 11, verset 9. On va lire. Ecclésiaste.
Ecclésiaste 11, verset 9. Écoutons la parole de sagesse de Salomon. Oui. Donc, dans ma version ici, verset 12, chapitre 12. Il y a d'autres 11, 9, il y a d'autres chapitre 12, verset 1. Bon, pour moi, ici, c'est verset 12. Donc, oui, lors de la préparation, j'avais utilisé une autre version. Donc, Ecclésiaste 12, verset 1. Écoutons la parole de sagesse de Salomon. Jeune homme, jeune fille, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur, selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Pourquoi Dieu nous a donné la liberté? C'est parce qu'il y a un jugement. On ne peut pas juger quelqu'un qui n'est pas libre. Si tu n'es pas libre, c'est que tu n'es pas aussi maître de tes actes. On ne peut pas te juger. Mais parce que tu es maître de tes actes. C'est pourquoi l'homme sage nous dit, allez faire la folie. C'est ta vie, c'est ton argent, c'est ta jeunesse. Allez dormir ailleurs. Change de ville pour faire la folie. Quitte ton mari pour faire l'infidélité. Fais tout ce que ton cœur désire. Attention. Un jour, Dieu t'appellera en jugement. Par là, il veut nous dire, n'abusons pas de notre liberté. Même si tu es loin, sois fidèle. Même si tu es caché, sois fidèle. Parce que il y a deux conséquences. Donc c'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Salomon lui-même, quand il n'a pas bien utilisé ses conseils, il était devenu idolâtre. Parce qu'il avait mal utilisé la liberté, le pouvoir que Dieu l'avait donné. Ça a eu aussi des conséquences dans sa vie et des conséquences dans tous les enfants d'Israël. Que Dieu nous fasse grâce. Écoutons bien la sagesse de Salomon. À cause de tout cela, Dieu nous appellera en jugement. Alors, mettons notre liberté pour l'édification. Mettons notre liberté pour affirmer que Jésus est notre Seigneur, pour apporter les bons fruits. Au lieu de jugement, ça sera la récompense pour la gloire de Dieu. Les bien-aimés, saisissons la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Élevons-nous. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. À travers ce moment, tu nous as montré que nous ne devons pas abuser de notre liberté parce qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences graves. Aujourd'hui, si nous chassons Satan de gauche à droite, parce qu'il avait abusé de sa liberté, fais-nous grâce, ô Dieu, de s'attacher à toi. Fais-nous grâce, ô Dieu, de profiter de notre liberté pour l'édification. Fais-nous grâce, ô Dieu, de profiter de notre liberté pour porter des fruits. Fais-nous grâce, ô Dieu, de profiter de notre liberté pour affirmer que Jésus est notre Seigneur. Fais-nous grâce, ô Dieu, de profiter de notre liberté pour te montrer de bonnes dispositions de notre cœur. Que c'est toi qui es à la première place. Nous avons besoin de toi. Merci de nous aider. Aujourd'hui, en ces temps difficiles, tu vois comment la distraction est en train de prendre la place. Oh Dieu, fais-nous grâce de savoir faire le choix, de faire comme Josué, il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà un exemple de choix. Voilà un exemple de liberté, oh Dieu, tu veux que nous puissions suivre. Merci de nous aider. Aide chacun de nous. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, on se verra mardi à 21h, jeudi à 21h, samedi à 16h30 et puis dimanche à 12h.
nous avons la liberté pour porter des fruits à travers les enseignements. Que Dieu nous bénisse.